Laura, vous allez nous raconter l'histoire d'une visite papale qui a failli tourner au drame. Nous sommes le 7 mars 2021. Le pape François est en visite en Irak, dans les ruines de Mossoul, ravagées par la guerre, occupées par Daesh pendant 3 ans. Vous allez le voir sur ces images. Regardez, il lâche une colombe. L'image est forte, symbolique. Sauf qu'il aurait pu en être autrement, comme il le révèle dans son autobiographie « Espère », qui sortira mi-janvier. Regardez, le voilà lâché de colombe. On ne l'avait pas vu. Il lâche une colombe. Voilà, c'est un message de paix. Oui. Mais il aurait pu vraiment en être autrement. Il le révèle dans cette autobiographie, espère apparaître mi-janvier. La police avait alerté la gendarmerie vaticane sur une information reçue des services anglais. Une femme bourrée d'explosifs, une jeune kamikaze, se dirigeait vers Mossoul pour se faire exploser lors de la visite papale. Et elle n'était pas la seule. Une camionnette était aussi lancée à toute vitesse avec la même intention, ajoute-t-il. Le pape avait été prévenu dès son atterrissage à Bagdad, l'avant-veille. Les 2 attentats avaient été déjoués. De 2 kamikazes, et pour autant, le voyage s'était déroulé normalement ? Comme prévu. Le pape avait parcouru 1500 km en 3 jours. À Bagdad, il avait rencontré les autorités du pays, que vous le voyez sur ces images, puis les religieux en la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours, où 48 chrétiens avaient péri dans un attentat djihadiste en 2010. Le lendemain, il s'était rendu dans la ville sainte de Nadjaf pour y rencontrer le chef spirituel des chiites irakiens contre l'avis de certains groupes armés. Vous voyez ici cette rencontre en images. Enfin, le 3e jour, il avait prié à Mossoul le matin, on l'a vu tout à l'heure, et célébré l'après-midi une grande messe à Erbil, dans le Kurdistan. Dans ce stade, et devant 10 000 personnes, il avait eu quelques mots d'espoir pour clore sa visite. On l'écoute. La paix, la paix, la paix. L'Irak restera toujours avec moi dans mon cœur. Je vous demande de travailler ensemble dans l'unité à un avenir de paix et de prospérité qui n'oubliera personne. C'est absolument incroyable. C'est presque un miracle finalement que la visite se soit passée sans drame. La réalité, c'est que les risques que comportait ce voyage étaient connus. En janvier 2021, 3 mois avant, un attentat revendiqué par l'État islamique avait fait 32 morts sur un marché de Bagdad. L'attaque la plus meurtrière depuis longtemps. J'ai regardé les articles de presse de l'époque. Regardez, il est beaucoup question de ces risques, tout comme dans ce sujet de notre confrère de Benoît Cristal pour le journal de TF1, dont on va écouter un extrait. Un voyage à haut risque, promis par le pape il y a 7 ans aux Irakiens, lorsque le pays était encore en guerre. Pour cet événement historique, il met fin à 15 mois d'isolement en raison du Covid. Acclamé par la foule de Bagdad, il doit composer avec les risques d'attentats et il souffre visiblement d'une sciatique. Ça faisait beaucoup. Risque d'attentat, Covid, sciatique. Oui, mais le pape François tenait vraiment à ce voyage, tenait vraiment à aller en Irak contre tous les avis possibles. Et il l'écrit dans son autobiographie. Presque tout le monde m'a déconseillé ce voyage, mais je voulais aller au fond des choses, je sentais que je devais le faire. J'ai dit familièrement que je ressentais le besoin d'aller rendre visite à notre grand-père Abraham, l'ancêtre commun des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Il dit aussi qu'il ne voulait pas décevoir ceux qui attendaient la visite d'un pape dans le pays depuis celle organisée pour Jean-Paul II en décembre 1999 et annulée par Saddam Hussein. Dans le récit de son voyage, il passe finalement assez vite sur les 2 assassinats auxquels il a échappé. Il raconte simplement que le lendemain de l'alerte, il a demandé à la gendarmerie ce qu'il était advenu des deux assaillants. Le commandant a répondu laconiquement, écrit-il, « Ils ne sont plus là. La police irakienne les a interceptés et fait exploser. Cela m'a beaucoup frappé. C'était là aussi le fruit empoisonné de la guerre. » Effectivement, ils avaient été éliminés, ces 2 kamikazes. Merci beaucoup, Laura. Magali, ce sont des révélations. On n'était pas au courant de ces tentatives d'assassinat. Non, on n'était pas au courant et en plus on l'apprend, c'est vrai, au détour de cette biographie qui sortira en janvier prochain. Et en fait, il ne s'appesantit pas sur ces détails. Enfin, ça passe très très vite. Ce qui est sûr, c'est que cette visite en Irak, elle était extrêmement importante pour lui. C'est peut-être la visite la plus symbolique, la plus importante de son pontificat. Et c'est vrai que Jean-Paul II en avait rêvé et c'est lui qui l'a faite. Et c'est vrai qu'il y a eu quantité de symboles lors de cette et de messages envoyés lors de cette visite parce que il est vraiment allé
au soutien des chrétiens d'Orient, des chrétiens d'Irak, aux origines de la chrétienté. Il est allé dans ces églises qui ont été détruites par l'État islamique, à la rencontre de ces chrétiens qui ont fui Daesh et qui étaient revenus. Ça avait été un formidable message d'espoir pour ce monde chrétien et pour ces chrétiens d'Orient qui, encore une fois, avaient payé un énorme tribut à l'occupation de Daesh. Qu'il ait été menacé, de toute manière, oui, on savait qu'il y avait des risques. Et quand on écoute la propagande de l'État islamique, elle le visait directement. Elle a toujours visé le pape, évidemment, qui était un symbole de liberté. Le chef de l'Église, évidemment, de l'Église catholique, était de toute manière, dans quantité de messages vidéo, directement pointé comme une cible légitime, soi-disant, aux yeux de l'État islamique. Christian Maigrelis, vous vous souvenez de ce voyage en Irak? Ça ne vous étonne pas, ces tentatives d'assassinat, finalement? Non. Le voyage en Irak lui-même ne m'étonne pas, et la tentative d'assassinat non plus. J'ai eu, à l'époque de Saddam Hussein, beaucoup d'activités en Irak. Ouais. J'ai été en contact permanent avec des chrétiens irakiens, qui étaient soit dans l'administration, soit dans le privé, lesquels me disaient tous qu'ils étaient heureux de vivre en Irak et qu'ils souhaitaient que les choses restent telles qu'elles étaient. Donc je sais que l'Irak était un pays qui voulait rester, où les chrétiens voulaient rester, ils ne voulaient pas s'en aller. Quand ils sont partis, c'est après l'affaire américaine, après les agressions américaines, mais jusque-là ils sont restés. Et par conséquent, que le pape ait eu envie de les voir, je le conçois parfaitement, bien qu'il y ait eu des dangers, et ça il le savait, bien entendu. Colonel, quand vous voyez ces images de la grande messe dans ce stade d'Erbil, c'est absolument incroyable, alors que quand il descend de l'avion, quand il arrive en Irak, il le sait qu'il y a des tentatives d'assassinat à son encontre, et pourtant il va à la rencontre des populations, il organise une messe géante, mais en termes de sécurité, c'est un casse-tête inouï. Vous savez, moi, je connais bien ces affaires de sécurité. Je vais me positionner comme accompagnateur de chef d'État. En fait, c'est un chef d'État. Et c'est un chef d'État qui, depuis 81, depuis la tentative de coup d'État, d'assassinat, comment dire, à Rome, avec Jean-Paul II en 81, il y a des mesures incroyables. Je pense que le pape, c'est vraiment la personnalité la mieux gardée au monde. Mais pour des raisons X, Y, Z. Plus qu'un autre chef d'État. Oui, parce que d'abord, il circule beaucoup moins. Il y a moins de voyages, il y a moins de sommets, il y a moins... Un chef d'État, il y a qu'à voir le président Macron, il repart, il vient de rentrer, il repart. C'est toutes les semaines, il y a un voyage. Lui, c'est des grands voyages, très organisés, très structurés, etc. Donc, encore une fois, à l'étranger, c'est archi contrôlé. Donc, les mesures préventives pour empêcher un attentat sont colossales. Les entrées, chaque personne est triée, on fouille les sacs, etc. Donc, en fait, il y a peu de chances qu'il y ait un attentat directement sur le pape. Ce qui est intéressant, c'est qu'il en parle maintenant. C'est qu'en fait, quel que soit le risque, je pense que tous les chefs d'État acceptent ce risque-là, parce qu'ils savent qu'ils sont des cibles extrêmement visibles. Voilà, donc ils l'acceptent, ça rentre dans le schéma, et je pense que pour le pape, ça le renforce davantage. Je veux dire que la prise de risque donne une image. Regardez Trump. Trump, il y a eu 2 tentatives pendant la campagne électorale, il aurait pu disparaître, n'empêche qu'il revenait, parce que pour l'image, c'est très important, ça densifie, les foules sont en liesse, enfin bref, encore une fois, c'est de la communication, c'est de la bonne communication, bien évidemment. Mais encore une fois, ça montre que ces gens-là ne s'appartiennent pas, et le pape, sûrement pas. Sûrement pas. Jean-Marie Guénois est en direct avec nous. Bonjour. Vaticaniste. Bonjour. Et journaliste spécialisé dans les questions religieuses internationales. Vous êtes extrêmement bien renseigné. Pour autant, est-ce que vous aussi, vous apprenez ces tentatives d'assassinat grâce à cette autobiographie? Écoutez, au risque de vous décevoir, je reste un peu sceptique parce que je connais bien ce sujet. J'ai couvert petite centaine de voyages dans l'avion du pape, Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant le pape François. Et il y a toujours un risque, comme cela vient d'être dit, il y a toujours un risque important d'attentat, un risque constant. Et effectivement, partout, des mesures sont prises drastiques. Alors, il y a 2 éléments qui caractérisent François. Le premier, c'est que dès le début du pontificat, il a supprimé, il ne voulait pas de voitures blindées. Je me souviens au GMJ de Brésil, où il avait commencé son premier voyage en 2013, il avait volontairement descendu les vitres, salué tout le monde. Un jour, la voiture s'est trouvée dans une impasse,
c'est la panique de la service de sécurité, mais il est dit ensuite, mais il n'y a pas de problème, le pape doit être accessible à tous. Donc il assume, comme un homme de Dieu, donné à Dieu, on se souvient de l'attentat de Jean-Paul II, il assume cette position, ce risque, mais ne le vit pas comme un risque, je dirais, politique ou calculé. C'est un homme qui a donné sa vie une fois pour toutes à Dieu, il continue de la donner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça c'est constant, et je l'ai vu sous Jean-Paul II, je l'ai vu puisque j'ai couvert ses voyages aussi, sous Benoît XVI, il y a les récits des services secrets qui se vantent toujours d'avoir déjoué des attentats. Donc sur des pays très instables comme l'était l'Irak, il est toujours à ce moment-là, il n'est pas étonnant qu'un tel affirme avoir déjoué un attentat. La gendarmerie vaticane, qui est un des services du Vatican, avec la garde suisse, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, la garde suisse, qui est la garde très rapprochée du pape François, qui est aussi présente autour du pape. Il y a 4 personnes en général tout autour de lui, 2 gendarmes du Vatican et 2 gardes suisses, plus les services de sécurité du pays concerné, donc il est archi protégé. Donc, peuvent relater des récits, des rumeurs d'attentats. Moi, je ne dis pas que c'est pas vrai, puisque le pape le dit lui-même quand l'écrit, même. En tout cas, il l'écrit, oui, mais ça fait partie des récits qui lui ont été rapportés. Et comme j'ai déjà eu, dans mon expérience, plusieurs, là je suis aujourd'hui pour le Figaro, mais j'ai eu plusieurs situations similaires, à Sarajevo notamment, où on avait garanti que l'attentat avait été déjoué au dernier moment. Eh bien, je prends ça comme effectivement une source possible, une vérité possible, mais je reste quand même un petit peu sceptique sur justement cette propension qu'ont les services de sécurité du pays concerné au moment du voyage de se vanter d'avoir déjoué effectivement des attentats. Pour autant, ces risques évidemment étaient connus puisque Daesh avait multiplié les menaces envers le pape, et ce pendant des années, en publiant des vidéos en disant que le pape était un ennemi de l'islam. Oui, évidemment, mais ça fait partie de l'équation qui précède tous les voyages. De fait, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ce voyage avait été quasiment remis en cause quand il y a eu cet attentat précédent ce voyage. Mais c'est partie inhérente d'un déplacement du pape François, parce que comme le disait tout à l'heure la personne sur le plateau, et contrairement à un chef d'État qui voyage beaucoup, etc., la différence aussi, bien sûr, quand le pape se déplace, c'est les grandes foules. La force de l'Église catholique, c'est d'avoir des fidèles dans tous les pays, et tous ces gens ont la nationalité du pays, ils viennent là pour cette messe papale, et c'est des espaces découverts, des bains de foule, comme un chef d'État en a quand tout va bien dans son pays. Lui, il en a dans le monde entier, une sorte de citoyen du monde, parce qu'il est catholique, il est chef de tous les catholiques, donc il est acclamé par des foules, et ça rend la question de la sécurité extrêmement difficile, extrêmement ouverte. Mais avec des risques inouïs, avec des risques. Alors, on le rappelle, c'était le premier voyage d'un pape en Irak, c'était totalement historique, extrêmement dangereux parce qu'il s'est rendu dans des zones où il y avait encore des cellules djihadistes. Mais il le disait, presque tout le monde m'avait déconseillé ce voyage. Il a voulu y aller coûte que coûte. Pourquoi ? Parce que l'Irak représentait à ce moment-là, symboliquement pour l'Église catholique et pour le christianisme, et encore plus pour les religions, et c'était ça la motivation fondamentale du pape François, bien sûr, aller consoler les chrétiens, notamment à Mossoul, Erbil, toutes ces zones où ils ont été ballottés, ont été chassés, ils sont venus, c'est une histoire extraordinaire, j'ai pu faire des reportages là-bas, c'est bouleversant, la ténacité des chrétiens d'Orient, mais il y a aussi la rencontre avec le chef irakien des chiites irakiens qui a été très importante pendant ce voyage. Le pape a ce pape François a une politique de main tendue avec l'islam, et il voulait absolument ce rendez-vous. Et puis il y a aussi ce lieu mythique où on dit que Abraham a vécu, qui est Abraham le père des croyants. Alors ça, c'est une question qui est disputée en termes de pure théologie. Il faudrait appeler des spécialistes pour savoir si c'est vraiment vrai. En tout cas, on considère qu'Abraham a été père de tous les croyants, donc juifs, chrétiens et musulmans, et donc l'Irak serait le berceau aussi d'Abraham. Et ça, pour le pape, c'était très important aussi. Donc il y a évidemment, le soutien des chrétiens d'Orient est indéfectible. 2,
il y avait le lien avec l'islam et les chiites irakiens. Et 3, il y avait ce geste qui justement transcendait ce conflit pour justement aller à la source, montrer que les croyants avaient une paternité commune à travers Abraham. Et c'était ça aussi qui a poussé le pape François à pousser les limites de la sécurité. Mais j'insiste, cette équation, même si c'était encore plus aiguë en Irak, elle est constante partout où il se déplace. Et on l'a bien compris. Merci beaucoup Jean-Marie Guénois d'avoir été en direct avec nous. Merci à tous et merci Laura. À demain pour l'histoire du club. Restez avec nous. Émilie Boussoulou avec le grand dossier dans un instant. La France est-elle déjà en récession? Excellente soirée à tous.